Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Shalom, shalom. Bienvenue sur notre plateforme. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse m'intimider. Bienvenue à votre plateforme. Pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu qui est ton créateur dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire Rien de bon ne sortira de ma vie. oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit rien de bon ne sortira de ma vie. Alléluia. Bâtir ma vie, Mais sans que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Shalom, shalom. Donnons le temps à quelqu'un de pouvoir se connecter maintenant pour que nous puissions démarrer notre coaching. Nous puissions démarrer cette séance. Il accomplira une belle œuvre. Il accomplira. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Une belle œuvre. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Une belle œuvre dans ma vie. il fait toutes choses à merveille. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à cette plateforme destinée à la gestion de finances. Je baisse la musique. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous prions pour commencer. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ce temps que tu permets. Nous voulons te le recommander, Seigneur, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et ce que nous te demandons, c'est de venir prendre le contrôle et de nous éclairer, Seigneur. De nous éclairer à travers ta parole, de nous éclairer à travers ton esprit, grâce à ton esprit, afin que nous sachions, Seigneur, la profondeur de la sagesse qui est la tienne concernant le sujet de la gestion des finances. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés
que ton esprit aussi soit leur partage dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à quelqu'un sur cette plateforme. Notre rendez-vous hebdomadaire. Merci d'être là, merci de te connecter. Merci également de partager afin que le Seigneur nous fasse du bien. Le Seigneur fasse du bien aussi à quelqu'un dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà. Donnez-moi quelques secondes, le temps de juste de partager moi-même. Le temps de partager moi-même. Voilà. Alors, donc, la semaine dernière, nous n'avons pas pu être là pour honorer notre rendez-vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait mis à cœur de pouvoir organiser, donc dans une ville de l'intérieur, à Divo, d'organiser à l'occasion de la Pentecôte, donc d'organiser un grand programme en faveur de tous nos candidats en classe d'examen. Donc, ce faisant, on était à Divo le dimanche 5. Donc, on y était déjà depuis le samedi. Mais le dimanche 5, on a eu un grand moment de prière, un grand concert pendant lequel le Seigneur a honoré vraiment, nous a honoré de sa présence. Des prières intenses ont été faites. Et je crois que la jeunesse a été bénie. Au-delà de la jeunesse, c'est toute la ville de Divo qui a été bénie. Au passage, je voudrais dire merci à tous les hommes de Dieu, à ces autorités spirituelles qui ont effectué le déplacement et qui nous ont honorés de leur présence. Ils étaient là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le temps d'intercession en faveur des élèves en classe d'examen continue. Au-delà de la ville dans laquelle nous étions, qui est la ville de Divo, nous continuons de prier pour tous les élèves qui sont en classe d'examen. Et notre prière est que le Seigneur se glorifie et que sa fidélité soit le partage de tous ces enfants-là. Amen. Donc aujourd'hui, nous retrouvons encore et nous reprenons là où nous étions arrêtés. Peut-être ça sera l'occasion de refaire une sorte de rappel sur tous les sujets que nous avons abordés depuis le début pour permettre à quelqu'un de revoir en lui encore le fil de tout ce dont nous parlons sur cette plateforme. Et puis, si le Seigneur le permet, vers la fin, nous pourrons donc aborder une loi en ce qui concerne la gestion des finances. La dernière que nous avons abordée est celle qui est relative à ce que j'ai appelé la loi du cinquième. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer. Je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui sont en ligne. Partager pour que aussi d'autres personnes soient bénies. Voilà. Donc,
cette plateforme est destinée à la gestion des finances. Qui est, si vous voulez, la gestion des finances est une réalité dans laquelle nous sommes au quotidien. S'il y a une réalité à laquelle nous faisons face chaque jour, c'est vraiment celle de la gestion des finances. Qui que nous soyons, chrétiens, non chrétiens, travailleurs, stagiaires, en quête d'emploi, tout le monde fait face à la question de la gestion des finances. C'est pour cela qu'elle est autant importante. Pourquoi? Parce que notre relation avec l'argent influence beaucoup de secteurs de notre vie. Influence notre vie maritale, influence nos relations avec nos enfants, influence divers types de domaines de nos vies. C'est pourquoi il est important que nous soyons vraiment en alerte sur ces questions. Nous allons en alerte sur ces questions. Et moi, le Seigneur m'a mis à cœur, je le dis toujours, depuis le début de ces échanges, le Seigneur m'a mis à cœur de me pencher sur la question et de pouvoir écrire un livre qui va paraître, on va dire août-septembre, par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là-dessus et par la grâce de Dieu, nous pensons que ça va apparaître plutôt au plus tard au mois de septembre. Ce livre-là est intitulé « Tu n'en prêteras point ». Plusieurs ont entendu cette phrase, ce bout de phrase « Tu n'en prêteras point ». Ils ont été un peu étonnés. Quand ils savent un peu le domaine dans lequel j'exerce de façon professionnelle, ils se disent « Mais tu es peut-être mal placé pour parler d'un tel sujet. » Parce que j'exerce dans le domaine de la finance. Mais je pense plutôt que c'est pour avoir exercé dans ce domaine que je me sens le mieux placé pour pouvoir vous parler de ces choses, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ces révélations que je donne ne sont pas issues de moi, mais c'est des révélations que j'ai pu voir en cherchant dans la parole de Dieu à l'occasion d'un séminaire qui avait été organisé par le pasteur Allah, que le Seigneur le garde son ministère, garde sa famille. Il m'a dit: fils, j'organise un séminaire sur la gestion des finances et je voudrais que tu viennes pour nous enseigner comment gérer l'argent, notre argent. Et c'est de là que c'est parti véritablement. Je savais des choses de façon générale sur la finance pour avoir appris la finance sur les bancs, pour exercer dans le domaine de la finance, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose de particulier en rapport avec la finance. Quelque chose qui se trouve dans la parole de Dieu, une sagesse puissante et qui, pour moi, était dormante jusqu'à ce que je touche les choses du doigt. Et ça a été une expérience extraordinaire que j'ai décidé de partager par le biais des livres. Et en attendant la parution donc de ce livre-là, Tu n'emprunteras point, je me permets donc de faire de cette plateforme un lieu, un cadre d'échange pour nous alerter sur la question. Ça rentre aussi dans le cadre normal de la promotion de ce livre qui va sortir. Ok, ceci dit, Dieu dit: tu n'emprunteras point. Et à 2 reprises, c'est dit dans le livre de Deutéronome: tu n'emprunteras point. Je peux vous citer les références. Tu n'emprunteras point. Premièrement, dans Deutéronome 15 au verset 6. Deuxièmement, dans Deutéronome 28 au verset 12. Je vais peut-être lire cela comme c'est vraiment les versets de base. Et puis nous allons continuer. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 28, verset 12, qui est un verset à peu près similaire. La Bible dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et pour commencer, je disais que emprunter en soi n'est pas un péché. Voilà, je voudrais commencer par là et c'est clair.
emprunter en soi n'est pas un péché. Pourquoi? Si c'était un péché, le Seigneur ne dirait point dans Deutéronome 15 au verset 6, tu n'emprunteras point, pardon, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Puisque le fait d'emprunter, le fait de prêter, si vous voulez, la face inverse du fait d'emprunter. Donc, si le fait d'emprunter est un péché, Dieu ne dirait pas à ses enfants, vous prêterez au contraire. Donc, vous pouvez prêter, mais vous n'emprunterez pas. Pourquoi? Parce que selon le Seigneur, première raison, il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Donc, il y a la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie. Tu portes sur toi la bénédiction de Dieu. Tu portes sur toi la bénédiction de Dieu. Les circonstances de la vie peuvent faire que nous allons l'oublier. Les circonstances de la vie auront tendance à nier cela. Mais ce qui est vrai, et ce qu'il faut que tu saches, c'est que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Donc tu peux écrire en commentaire, je suis béni. C'est quelque chose qu'il faut que tu réalises. Parce que si tu ne réalises pas cela, si tu n'as pas l'assurance de cela, les circonstances de la vie vont t'amener à prendre des décisions et à t'engager sur des voies qui finalement ne rendent pas gloire à Dieu et qui finalement vont t'engloutir. Et emprunter fait partie de ces voies. Donc, tu dois savoir, premièrement, et j'écris avec vous, je suis béni, je t'invite, toi qui me suis, à le confesser. Confesse avec moi, je suis béni. Je veux voir ce commentaire qui est une vérité. Il faut le confesser. Je suis béni. Je suis béni parce que je suis fils du Très-Haut. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais c'est Dieu qui a dit, je suis béni. Il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne dit pas les choses pour bien faire. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fait pas comme les hommes. Non. Dieu, quand il dit, c'est que sa main est déjà à l'œuvre. Et il dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, apprends à être froid devant ces circonstances. N'agis pas dans l'euphorie, mais réfère-toi à la parole de Dieu. La réalité peut être difficile, mais tu dois te fier à ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, c'est que tu n'emprunteras pas parce que tu es béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni. Au moment où tu reçois cette parole, la bénédiction de Dieu devient visible et palpable pour toi et tu la reçois maintenant même. Dieu dit, tu es béni. Confesse-le, je suis béni. Je suis béni. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui a choisi de me bénir. Et il dit, parce que je t'ai béni, tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Et il dit ensuite, tu domineras sur les nations et elles ne domineront pas sur toi. Donc, deuxième raison pour laquelle Dieu dit tu n'emprunteras pas, la première étant le fait que sa bénédiction est sur ta vie. Donc, il te bénit. La deuxième chose est que Dieu met en rapport direct le fait de prêter et de dominer. Et il met en rapport direct aussi le fait d'emprunter et d'être dominé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous a fait, Dieu qui a la science infuse, il dit une chose, je ne veux pas que toi, mon fils, tu empruntes. Pourquoi? Parce que je t'ai béni. Et deuxièmement, parce qu'il y a une relation, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a une relation entre le fait d'emprunter et d'être dominé, et entre le fait de prêter et de dominer. C'est une vérité spirituelle, c'est une vérité fondamentale. Justement, la dette n'est ni bonne ni mauvaise, mais ce que Dieu dit, chaque fois que tu seras dans la position de celui qui emprunte, tu as mis un joug sur ta tête. Tu as mis un joug sur ta tête. Tu as mis un joug sur ta tête. Vous voyez, l'emprunt a une autre face cachée qu'on appelle la dette. L'emprunt a une face cachée qu'on appelle la dette. L'emprunt a une face cachée qu'on appelle la dette. C'est comme deux faces d'une même pièce. L'emprunt, c'est au moment où tu vas vers la banque, c'est l'exemple que je donne toujours, tu vas vers la banque et tu lui dis, pour tel projet, j'ai besoin que tu puisses me donner de l'argent. Je vais acheter une voiture, je vais acheter un terrain, je vais acheter une maison, peu importe. Chacun y va par rapport à des raisons qui lui sont propres. Donc, la banque va vous faire signer des documents,
La banque va vous donner cet argent. Là, vous êtes encore dans la notion d'emprunt. Vous êtes en train d'emprunter. Vous allez aller réaliser, pour ceux qui sont plus fidèles à leur vision, à leurs objectifs, vous allez réaliser effectivement ce que vous aviez à cœur. C'est-à-dire, vous allez acheter ce terrain, vous allez acheter la maison, etc., etc. Quand vous finissez, alors, l'autre face de l'emprunt, qui s'appelle la dette, va venir à vous. Cette dette-là, c'est là que vous allez sentir le joug. Et d'ailleurs, dans la finance, toutes les traites que vous allez payer par mois, on appelle ça le service. C'est-à-dire, il y a une sorte de servitude. Et les mots, c'est tellement choisi. Il y a une sorte de servitude. Et c'est ça le joug que vous allez mettre sur votre tête. Alors, ce que Dieu dit, parce que tu ne connais pas demain, je ne veux pas que tu empruntes, mais au contraire que tu prêtes. Parce que premièrement, j'ai ma bénédiction sur toi. Deuxièmement, tu es de la race de ceux qui dominent. Rappelez-vous bien, au moment où Dieu crée l'homme, il le bénit en lui disant, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, Dieu, la vision qu'il a pour l'homme ou pour ses fils, c'est qu'il soit de la race de ceux qui dominent. Écris, je suis de la race de ceux qui dominent. Écris ça. Écris avec moi. J'écris ça aussi. Je suis de la race de ceux qui dominent. Je suis de la race de ceux qui dominent. C'est important de réaliser et de confesser ces promesses que Dieu nous a faites. C'est pas nous qui le revendiquons. Ou plutôt, nous le revendiquons sur la base de ce que Dieu, notre Père, au moment où il nous a créé, librement, il a décidé qu'il en soit ainsi. Dieu dit, personne n'a poussé Dieu à bénir l'homme. Personne n'a poussé Dieu à déclarer sur la vie de l'homme que tu es quelqu'un qui va dominer. Vous voyez? Donc, Dieu est toujours fidèle à cette pensée. Il dit, tu prêteras et tu domineras. Mais tu n'emprunteras point pour ne pas être dominé. Vous le verrez, c'est comme ça que sont les choses. D'aucuns diront que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est-à-dire, si tu es de ceux qui empruntent, tu seras de ceux qui seront dominés, d'une façon ou d'une autre. Et donc, la dette sur ta tête te fera toujours baisser la tête. J'ai donné des exemples, par exemple, de cette femme dans la parole de Dieu. Je prends ce verset-là. Je prends le verset qui est vraiment important. Vous pourrez après le lire. Donc c'est dans 2 Rois 4, 1 à 6. Tu peux noter 2 Rois 4, 1 à 6. Dans ce livre-là, on voit une femme. La Bible dit d'elle, c'est elle-même qui s'identifie, elle est la femme de l'un des fils des prophètes. Donc, elle était mariée à quelqu'un de spirituel. Et la Bible dit que celui-là, il est mort endetté. Et un jour, on va dire, le créancier est venu pour lui dire, rembourse mon argent. Et comme elle ne pouvait pas, le créancier va lui dire, je vais alors prendre tes enfants, et je vais les réduire en esclavage afin que la dette soit épongée. Ce jour-là, grâce à Dieu, le prophète passait par là et la femme a crié au prophète que, écoute, mon mari est l'un des fils des prophètes. Il est mort, mais il est mort endetté. C'est pour cela que je voulais dire, avant de continuer, je voulais dire la notion de la gestion des finances est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que des hommes spirituels, et j'en connais, et je sais, et des témoignages, des hommes spirituels écroulent sous le poids de la dette. Oui, la gestion financière, c'est vraiment important. Il faut que tu apprennes. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu gênes 3 jours par semaine. Ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu te parle, etc., etc. Non, la gestion financière, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut apprendre nécessairement. Et c'est important. Ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une sagesse particulière qui est liée aux finances. Et que humblement, nous devons décider d'apprendre à un moment donné. Donc, cet homme, il était oint
dit prophète ou fils de prophète, mais il est mort endetté. Au point où ses enfants allaient être réduits en esclavage. Et on va voir le prophète qui va dire à la femme, mais qu'est-ce que tu as? Au départ, elle dit non, j'ai rien. Et puis elle se rappelle qu'elle a quand même de l'huile à la maison. Et elle prend donc, le prophète lui dit, ok, prends l'huile, rassemble tous les réceptacles, tous les récipients que tu pourras trouver. Va même demander à tes voisins, à tes voisines, et enferme-toi dans la chambre. Et puis renverse l'huile que tu as. Elle va faire selon les instructions, selon les orientations de l'homme de Dieu. Elle prend donc chez toutes ses voisines les récipients qu'elle peut trouver. Elle s'enferme avec son fils ou avec ses fils. Et puis elle prend l'huile, elle commence à verser. Et la Bible dit que l'huile a coulé. L'huile n'a fait que couler, récipient après récipient, jusqu'à ce qu'elle dise à son fils, donne-moi un autre récipient. Et lui dise, c'est fini. Il n'y a plus de récipient. Alors lui s'est arrêté de couler. Ce que l'homme de Dieu va lui dire, il dit, va et paye ta dette. Pourquoi? Souvent les chrétiens sont endettés, ils commencent à prier, ils commencent à crier. Hey, une dette, elle se paye. Et ce n'est que justice. Une dette, elle se paye et ce n'est que justice. Donc apprenons les bonnes manières, c'est important. Et n'ayons pas des sujets de prière gauche. Seigneur, je commande le cœur de celui à qui je dois. Bon, celui à qui tu dois, dont tu es en train de commander le cœur, il a une relation aussi avec Dieu. Hein? Donc, lui, il prie pour que Dieu touche ton cœur, pour que tu puisses rembourser ta dette. Toi, tu pries pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il t'oublie. Non, n'ayons pas de sujet de prière gauche. Asseyons-nous et apprenons comment ça fonctionne. L'homme de Dieu va dire à la veuve, veuve du fils de prophète, elle va lui dire, va et paie ta dette, rembourse ta dette et puis vis avec le reste. Donc, c'est extrêmement important de savoir que la dette, si elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle met sur notre tête un joug. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait un joug. Dieu ne veut pas qu'il y ait un joug sur notre tête. Donc c'est pour cela que Dieu dit, tu n'emprunteras point. C'est comme dans la pensée de Dieu, la dette est une alternative que l'homme se fait. La dette est une alternative que l'homme se donne au détriment de la vision première de Dieu pour lui. La question ou la bonne approche que tu dois avoir aujourd'hui, au moment où tu me suis, c'est de dire, mais si Dieu dit, et moi-même qui vous parle, je l'ai dit au premier lieu de ces enseignements, je dis, j'ai une vieille dette, il y a une ligne de dette quelque part dans une banque qui traîne encore. Il me reste encore quelques mois ou quelques années pour pouvoir traiter avec ça définitivement. Et si j'avais su plus tôt ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est sûr que je ne serais pas, cette ligne n'aurait pas existé, je ne serais pas allé emprunter. Quelqu'un m'a dit, mais souvent la réalité est là. Oui, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que les circonstances nous font voir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, tu n'emprunteras point. Ça veut dire, quand Dieu le dit, il y a deux choses qui l'activent. Premièrement, il y a une sagesse qu'il a établie donc pour que, suivant cette sagesse, nous puissions toujours être dans sa vision qui est que nous ne devons pas emprunter. Deuxièmement, c'est que son action soutient toujours sa parole. La main de Dieu soutient toujours ses lèvres. La main de Dieu soutient toujours les lèvres de Dieu. De telle sorte que lorsque nous sommes entièrement dans la parole de Dieu, selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a pensé, selon les orientations qu'il a données pour nous, jamais Dieu ne nous laissera tomber. Donc concernant les finances, si nous sommes dans la pensée de Dieu, nous sommes dans sa sagesse, jamais Dieu ne permettra que nous soyons endettés, voire surendettés. C'est extrêmement important. Quelqu'un dira, mais c'est vraiment compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué, ça c'est la réalité. Mais la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu dit, tu n'emprunteras point. Ça c'est d'un. De deux, Dieu est suffisamment puissant pour te faire sortir de là. Et cette sagesse-là, c'est elle que nous allons commencer à apprendre. C'est elle que nous avons déjà commencé et que nous allons continuer. Comme j'ai dit aujourd'hui, ce n'est qu'un rappel. Donc, j'ai énuméré ce que j'appelle des lois spirituelles, des lois bibliques concernant la gestion des finances. C'est important de les connaître, de les maîtriser et de savoir les appliquer.
c'est vraiment important. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que plein de choses seraient tellement simples. Plein de choses seraient tellement simples. Et notre prise de décision concernant la gestion des finances serait tellement aisée si on connaissait ces principes et si on s'appuyait sur eux. Amen. Ces principes sont bibliques. Et j'ai essayé de leur donner des numéros. Le principe numéro 1, c'est l'or et l'argent sont à Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu. Si de ceux qui m'écoutent, les chrétiens qui y sont, connaissent bien cette règle. On a l'habitude de la prononcer, on a l'habitude de l'énoncer, on a l'habitude de l'invoquer, on a l'habitude de l'évoquer, on a l'habitude de dire à Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Malheureusement, c'est comme à l'époque moi-même, hein, malheureusement, on utilise cette puissante règle, on l'utilise de façon gauche, de façon déplacée. Je vous explique pourquoi. À l'époque, quand j'utilisais l'expression « Seigneur, l'or et l'argent sont à toi », c'est parce que j'étais moi-même dans une position financière compliquée. Et donc, j'essayais de prendre Dieu au mot, en lui disant, tu as dit dans ta parole qu'elle est la vérité, que l'or et l'argent sont à toi. Mais toi, me regarde ton fils que je suis. Actuellement, c'est guinzin, c'est gâté sur moi. Actuellement, c'est compliqué. Alors, voilà, il faut des coups, comme on le dit. J'ai bien besoin d'un coup de main là. L'or et l'argent qui t'appartient, il faut me le donner. Et très souvent dans les églises, j'ai vu le peuple en train de prier et de dire à Dieu, l'or et l'argent t'appartient. En général, à l'église, lorsqu'on est dans un programme où on doit prier, on doit intercéder pour la construction du temple, on doit intercéder parce qu'on veut acheter un terrain, on doit intercéder parce qu'on veut acquérir tel ou tel matériel, tout le peuple est dans cette dynamique de prendre Dieu au mot et on lui dit, Seigneur, l'or et l'argent t'appartient. Seigneur, l'or et l'argent t'appartient. Toi-même, tu as dit, envoie la richesse. Mais combien de fois ça fonctionne? Combien de fois ça fonctionne? Je me rappelle que moi, à l'époque, quand je finis de prier comme ça, au moment où je sors, tout serein là, j'ai les regards qui traînent dans les coins des rues. On ne sait jamais. Je peux ramasser une enveloppe bien voûtée là. Et qu'est-ce que ça fait à Dieu? Dieu, quand même. Dieu est Dieu. À lui appartient l'or et l'argent. Il peut permettre que quelque part, dans la pénombre, quelque part dans les herbes, je puisse avoir une liasse de billets qui va venir faut écrire, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Écris avec moi. Ça ne marche pas comme ça. 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 Écris, ça ne marche pas comme ça. Et je vais t'expliquer comment ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Ça ne marche pas comme ça parce que Dieu n'est pas un magicien. Ça ne marche pas comme ça parce que Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Je vous explique donc comment ça marche. Quand Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, Dieu est en train de dicter une loi qui est éternelle et qui n'est pas discutable, qui dit que tout ce qui est or, tout ce qui est appelé argent appartient à Dieu, indépendamment de celui qui le possède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que vous avez en main appartient à Dieu. L'argent pour lequel vous avez travaillé un mois et on vous paye à la fin du mois, cet argent appartient à Dieu. Il ne vous appartient pas. L'argent que vous avez, vous êtes privé pour pouvoir épargner et qui est en banque, dans votre compte d'épargne, il ne vous appartient pas. L'argent que votre patron prend pour vous payer, cet argent ne lui appartient pas à lui-même. L'argent que les grands de cette terre, les riches de cette terre brassent, cet argent ne leur appartient pas à eux-mêmes. Cet argent appartient à Dieu. Et Dieu l'a confié à ces personnes-là qui n'en sont que gestionnaires. C'est dit que l'argent que tu as, tu n'en es que gestionnaire. Imaginez un peu, vous avez travaillé, on vous donne l'argent. Pour ceux les plus fidèles, ils vont partir payer leur dîme, 10%. Les 90% qui restent, puisque c'est de l'argent, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas le vôtre. Et Dieu vous a juste établi en tant que gestionnaire. Donc, beaucoup tournent en rond financièrement parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle de gestionnaire
des finances que Dieu accepte ou consent à leur donner. Beaucoup se comportent et ont des dépenses de propriétaires d'argent. Vous n'êtes pas propriétaire de l'argent que vous avez. Vous n'en êtes que gestionnaire. Plus vous comprendrez ça, et plus vous serez enclin à entrer dans la pensée de Dieu en ce qui concerne la richesse. Donc, quand vous découvrez dans votre cœur que vous n'êtes que gestionnaire, vous allez commencer à dépenser comme tout gestionnaire, vous allez commencer à utiliser l'argent conformément à la volonté de celui qui vous l'a confié, donc conformément à la volonté de Dieu. Et j'ai dit la dernière fois, c'est juste un rappel, Dieu donne l'argent pour 3 choses. Dieu donne la richesse pour 3 choses fondamentalement. Premièrement, il donne la richesse parce que on doit l'adorer avec, donc la richesse est donnée pour l'adoration. Deuxièmement, pour l'avancement du royaume. Troisièmement, pour notre épanouissement sur le chemin des 2 premières orientations que j'ai données. Donc, tu as des rêves légitimes, mais ce que Dieu dit, c'est que ces rêves vont se réaliser sur le chemin de l'adoration, sur le chemin de l'avancement du royaume. Ces rêves-là sont légitimes, mais il faut comprendre que tu les réalises sur le chemin que Dieu t'a donné. Tu les réalises sur le chemin que Dieu t'a donné. Tu réaliseras tes rêves sur le chemin que Dieu t'a donné. Et ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas risquer d'opposer ces rêves à la volonté ou aux orientations de Dieu. Il faut éviter ça en tant qu'enfant de Dieu. Parce que, du coup, tu transformes tes rêves en ce que l'Ecclésiaste a appelé vanité. La vanité, c'est là où Dieu, c'est ce que Dieu n'a pas soutenu. C'est ce qui sort des orientations de Dieu. Ce qui sort de la vision de Dieu. Et qui pourrait nous attirer. Même si c'est légitime, ça devient de la vanité. Ça devient de la vanité. Ça devient de la vanité. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu n'en es que gestionnaire et tu dois avoir un cœur de gestionnaire. Un cœur qui s'oriente en fonction de ce que Dieu veut. Ça fait que si tu n'es que gestionnaire, tu ne te définiras pas. Tu n'auras pas un orgueil lié à l'argent que tu as, puisque tu sais que tu n'en es que gestionnaire. Donc, non seulement tu ne seras pas toi-même dans un orgueil vain, mais tu ne vas pas juger les gens en fonction de ce qu'ils ont ou ils n'ont pas. Non, non, non. Tu ne vas pas juger les gens en fonction de ce qu'ils ont de l'argent ou ils n'ont pas de l'argent. L'argent ne devrait pas être un critère pour pouvoir juger les uns les autres, pouvoir apprécier les uns les autres. Non, l'argent est juste une question de gestion. D'accord? Et ensuite, ton cœur est modélé à obéir à Dieu quant à l'orientation qui se donne. Oui, j'ai vu des cas où Dieu a pu dire à quelqu'un, prends cet argent, prends l'argent que tu as, prends-le en totalité même et va faire ceci. Va faire ceci. Ton cœur de gestionnaire doit pouvoir obéir. Et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ce que Dieu dit au moment où vous confie l'argent, si vous n'êtes pas dans la vision de Dieu, vous êtes en train de vous-même mettre une sorte de propriété. Vous déclarez propriétaire de cet argent. Or, regardez comment les choses fonctionnent en tant que vous-même humain. Si vous partez déposer votre argent en banque, normalement, vous êtes enclin à augmenter le montant que vous avez déposé hier, tant que vous avez l'assurance qu'à tout moment vous avez accès à cet argent. Tant que vous savez que cet argent que vous avez déposé vous appartient. Si vous commencez à constater qu'il y a des difficultés pour vous à avoir accès à cet argent, le réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller ramasser toutes vos économies que vous y avez mis. Pourquoi? Parce que simplement, l'argent est à vous. Et vous ne pouvez pas confier cela à un gestionnaire qui va vous priver de cet accès à l'argent. C'est la même chose. Quand Dieu consent et vous donne de l'argent, il regarde votre gestion. Lorsque vous commencez à gérer cet argent comme s'il vous appartenait, vous commencez à ne penser qu'à vous, premièrement, à ne penser qu'à vos challenges, à ne penser qu'à vos défis, au mépris de l'orientation de Dieu. Vous êtes en train de détourner cet argent. Et comme vous-même, vous aurez réagi légitimement en allant prendre cet argent pour le mettre sur vous et en privant ce mauvais gestionnaire de votre argent, de même, Dieu nous laisse souvent tourner en rond financièrement parce que nous n'avons pas le bon esprit. Nous ne sommes pas dans les meilleures dispositions, dans les bonnes dispositions, de sorte que, enfin, les dispositions qui permettent à Dieu d'être toujours en possession de l'argent, même quand il vous le donne. Donc, Dieu nous observe en tant que gestionnaire. Dieu nous observe. Dieu regarde notre gestion
Et il est tellement prêt à nous donner plus. Croyez-moi, ce que vous avez l'habitude de manier comme argent, cela est de loin. C'est petit par rapport à ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est vraiment, c'est aux antipodes de comment Dieu veut vous bénir si votre cœur est travaillé à ça. C'est important, la relation que vous avez avec l'argent, c'est extrêmement important. Dieu veut te bénir plus, mais si ton cœur est prêt j'allais dire, à faucher cet argent, à chipper cet argent et à l'utiliser comme s'il était à vous, vous êtes en train de fermer vous-même le robinet de l'élévation financière. Vous êtes en train de fermer le robinet de l'élévation financière de telle sorte que, bon, Dieu dira simplement, bon, laissons-le continuer, laissons-le tourner en rond avec les miettes qu'il pense de tenir et pour lesquelles il est si sûr de lui. Amen. Amen. Que Dieu te donne le cœur de gestionnaire. Que Dieu donne à quelqu'un qui me suit ici un cœur de gestionnaire. Que Dieu mette en vous la disposition d'obéir à sa parole, d'obéir à ses orientations quant à la gestion des finances qu'il met dans vos mains. Que Dieu vous donne le cœur qui obéit toujours à Dieu, même quand il a de l'argent. Oui, vous ne pouvez pas supplier Dieu, même en connexion avec de l'argent. Dieu te donne de l'argent et du coup, dès qu'il te le donne, tu réagis comme si cet argent était à toi. Tu as oublié que tu lui avais dit hier, l'or et l'argent sont à toi, Seigneur, donne-moi. Ce qui est dans ta main aujourd'hui, c'est de l'argent. Tant que c'est de l'argent, ça appartient à Dieu. Voilà. Même quand vous payez votre dîme, ça appartient à Dieu. Même quand vous finissez de faire votre offrande, ce qui reste dans vos mains appartient à Dieu. Ce n'est pas comme si vous aviez dit à Dieu, tiens pour toi, le reste, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Non, 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 non. C'est une mauvaise attitude qui nous fait souvent tourner en rond financièrement. Ça nous fait tourner en rond financièrement. La deuxième règle, je vais survoler les règles et par la grâce de Dieu, je vais vous donner une nouvelle règle aujourd'hui qui est très importante. La deuxième règle est celle de, j'allais dire, on donne à celui qui a. 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 Afin qu'il soit dans l'abondance. C'est une règle formidable. De cette règle-là, il y a eu beaucoup de dérivés, comme les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, ou bien, comment je peux dire ça, l'argent appelle l'argent, etc., etc. Cela vient de cette règle énoncée par le Seigneur Jésus lui-même à deux reprises. À deux reprises. Et à des occasions complètement différentes. La première fois que Dieu va et Jésus va énoncer cette règle, il était en train de parler en parabole à la foule. Il parlait en parabole à la foule et après, quand il retrouve ses disciples, il leur explique les choses, il leur donne le sens profond de ce qu'il avait dit précédemment. Et les disciples vont lui demander, mais à nous tu parles en révélant les choses alors qu'aux autres tu avais parlé en parabole. Et il dit, je vous explique ces choses parce qu'à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume. Pas à eux, à vous. Et donc, puisque vous, il vous a été déjà donné de connaître les mystères du royaume, moi, je ne fais que vous expliquer, je ne fais que suivre cette tendance. La deuxième fois, il dira, car on donne à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, le peu même qui n'a pas, on lui arrache ça. On lui arrache ça. Et puis après, lorsqu'il va énoncer la parabole des serviteurs et des talents, où un maître qui s'en allait à donner des talents à ses gestionnaires selon leur capacité, à l'un 5, à l'autre 3, je crois, et puis à l'autre, il a donné un talent. Et au moment du bilan, celui qui a eu 5, il a fait fructifier, il en a eu 10, l'autre, il a eu le double. Et le dernier, il vient et dit à son maître, tiens, voilà ton talent, parce que moi je te connais, tu es un gars qui est dur, tu aimes moissonner là où tu n'as pas semé, etc., etc. Tiens, voilà ton argent. Et lui dit, mais serviteur méchant, tu aurais pu mettre cet argent en banque afin que je puisse avoir mon intérêt. Et il dit, arrachez-lui le talent qu'il a et donnez-le à l'autre qui en a eu 10. Car à celui qui a, on donnera jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on enlève même le peu qu'il a. Donc, deux occasions différentes pendant lesquelles le Seigneur donne cette parole, il donne cette sagesse.
On donne à celui qui a et on arrache à celui qui n'a pas. En fait, dans la pensée humaine, cela peut paraître comme une injustice, peut paraître comme déplacé, peut paraître comme gauche, peut paraître même comme impitoyable. Mais les hommes peuvent penser ce qu'ils pensent. Ça, c'est une sagesse de Dieu et c'est une vérité avec laquelle nous devons apprendre à fonctionner. Il dit, à celui qui a, on donne. La dame dont je parlais tout à l'heure, le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Celle qui avait son mari qui est mort endetté, le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle va lui dire, je n'ai rien, mais si ce n'est de l'huile. J'ai de l'huile à la maison. J'ai de l'huile à la maison. Et il va lui donner la parole qui va permettre que cette huile la multiplie. Si cette femme n'avait rien, comment est-ce que la multiplication allait se faire? Parce qu'elle avait la parole de Dieu aidant, la multiplication s'opérer. C'est pareil pour le miracle où Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. Il demande qu'est-ce que vous avez? On dit non, il y a là un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. Parce qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va rendre grâce et va opérer le miracle pour que cela soit multiplié. Beaucoup dans leur vie disent qu'ils n'ont pas. Mais si vous n'avez pas, c'est ce qui est grave. Vous devez avoir. Et je vais vous montrer, en général, quand les gens disent ils n'ont pas, c'est que physiquement, il n'a pas ça. Quand il dit je n'ai pas d'argent, ça veut dire que physiquement, il n'a pas l'argent. Il ne ment pas au moment où il est en train de le dire. Mais je vais t'amener donc à briser une barrière. Si tu n'as pas d'argent, comment tu dois en avoir? Ou si tu n'as pas de santé, comment est-ce que tu dois en avoir? Si tu es malade, comment est-ce que tu dois être guéri? La parole de Dieu nous dit, c'est important, je pense que peut-être qu'on va lire ça. On va lire ça, je le lis. Vous prenez Luc, vous êtes là, vous pouvez prendre Luc, notez Luc, chapitre 10, à partir du verset 5. C'est une instruction que Dieu donne à ses disciples. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Luc 10, 5 à 6. Au verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Waouh, waouh, waouh. Voilà un peu l'instruction, dans cette instruction, comment Dieu, le Seigneur nous explique comment est-ce que cette règle on donnera à celui qui a, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et comment est-ce que, même si vous n'avez pas physiquement, vous pouvez travailler sur vous-même de sorte à toujours avoir. Pourquoi? Parce que Dieu règne sur le visible et sur l'invisible. Si vous n'avez pas aujourd'hui de façon palpable, ça c'est le visible. Mais il y a une façon, à l'invisible, de travailler sur sa personne, de sorte que nous soyons toujours de ceux qui ont. Et ce verset va nous apprendre. Il dit, Luc 10, 5 à 6, au verset 5, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ça veut dire quoi? Regardez bien, hein. Si Dieu donne des instructions à ses disciples, il dit fonctionnez comme ça, ça veut dire que Dieu lui-même, il fonctionne ainsi. Il dit à ses disciples, quand vous partez, donc il les envoyait pour aller faire de toutes les nations des disciples, il dit, dans quelques maisons que vous entrez, quand vous partez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et il précise, regardez où se trouve le secret. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon il viendra à vous. Ça veut dire quoi? Quand vous lancez cette parole, que la paix soit avec vous, ou quand Dieu, c'est pareil pour la paix, mais c'est pareil pour toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Donc il dit, vous dites que la paix soit sur cette maison. Vous libérez par la parole la paix, ou la puissance de la paix, ou l'onction ou la grâce de la paix. Vous libérez la paix par la parole. La Bible dit, la paix libérée va aller dans cette maison. Elle va tourner cherchant un enfant de paix. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Mais s'il n'a pas un enfant de paix, votre paix reviendra à vous. Ça veut dire quoi? Quand Dieu lance une bénédiction, un dimanche, vous êtes en train de crier, vous priez, vous demandez à Dieu une bénédiction particulière. Au moment où Dieu vous visite avec cette bénédiction, envoie cette bénédiction, la bénédiction vient, mais elle ne tombe pas sur tout le monde. La bénédiction va chercher
un enfant qui est dans les dispositions de cette bénédiction. Si elle trouve cet enfant ou quelqu'un, elle va reposer sur lui, sinon elle retourne à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la richesse vient sur celui qui a les dispositions de la richesse. Elle ne vient pas sur tout le monde. La richesse libérée par Dieu vient sur un enfant qui a les dispositions de la richesse. Voilà. Elle vient sur un enfant qui a les dispositions de la richesse. Pas sur tout le monde. Donc vous pourrez être en train de prier, de crier, de jeûner. Ça ne viendra pas parce que vous avez jeûné. Ça ne viendra pas parce que vous priez. Ça viendra parce que vous avez en vous les dispositions de la richesse. Si la paix libérée trouve un enfant de paix, elle repose sur cet enfant de paix. Sinon, elle revient à Dieu. Cela est pareil pour la santé. Si votre corps est malade, ne soyez pas malade, vous-même. Auquel cas, c'est ça, vous êtes dans paix, comme on le dit. Si votre corps est malade et que vous-même vous êtes malade, alors vous aurez du mal à guérir. Mais si votre corps est malade et que vous êtes guéri, quand vous allez prier pour que Dieu envoie la santé va venir trouver quelqu'un en bonne santé. Donc, quand vous priez pour que Dieu vous envoie la santé, Dieu envoie la santé. Mais si cette santé ne trouve pas un enfant en santé, elle va retourner à Dieu. Mais si elle vient qu'elle trouve un enfant en santé, elle va reposer sur lui. Auquel cas, si votre corps est malade, vous ne devez pas être malade vous-même. Votre corps, ce n'est qu'une petite partie de qui vous êtes. Votre corps n'est qu'une petite partie de qui vous êtes. C'est comme votre voiture. Quand votre voiture est en panne, vous n'êtes pas en panne. Si vous comprenez. Quand votre voiture est gâtée, elle a fait un accident, on l'envoie à la réparation, vous n'êtes pas en panne. Donc, si votre corps est malade et que vous-même vous êtes malade, vous n'aurez pas la guérison. Mais si votre corps est malade et que vous êtes vous-même en bonne santé, quand vous allez appeler la santé pour votre corps, la santé va venir trouver un enfant en bonne santé et elle va reposer sur lui. C'est comme ça. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, il faut être pour pouvoir avoir. Il faut être riche pour pouvoir avoir l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous êtes riche, c'est parce que vous êtes riche que certainement l'argent viendra. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Si vous ne possédez pas aujourd'hui, on dit l'argent appelle l'argent. Si vous ne possédez pas aujourd'hui l'argent de façon en espèce trébuchante et sonnante, comme on le dit d'habitude, vous devez au moins être quelqu'un qui a l'argent. Vous devez être au moins riche. C'est tellement waouh. C'est tellement waouh. Et je le vois à travers les expériences que les gens font. Les études ont montré que vous prenez une personne pauvre qui gagne à la loterie des millions, des années après, 90% ou plus même redeviennent plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'argent est venu sur eux, mais l'argent a trouvé un pauvre. Vous voyez? L'argent a trouvé un pauvre. L'argent n'a pas trouvé un riche. Or, l'argent reste sur un riche. Une bénédiction reste sur celui qui a les dispositions de cette bénédiction. Donc, les millions sont venus, mais les millions n'ont pas trouvé un millionnaire. Les millions ont trouvé un pauvre. Du coup, les millions sont répartis. Pourquoi? Parce que quand la paix vient, s'il y a un enfant de père, repose sur lui. Mais s'il n'y a pas un enfant de père, retourne. Les millions viennent. S'il y a un millionnaire qui est là, les millions reposent sur lui. S'il n'y a pas un millionnaire, les millions retournent. Et ils deviennent plus pauvres qu'avant. Si vous dépouillez un milliardaire aujourd'hui, de ces milliards que vous donnez à un pauvre, vous revenez dans 2 ans, vous allez voir que les milliards sont retournés chez le milliardaire. Le pauvre, il est redevenu plus pauvre qu'avant. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait un milliardaire, ce n'est pas ses milliards. Ce qui fait un milliardaire, c'est une façon d'être. C'est des aptitudes. C'est comment il a affûté son esprit. Comment il s'est senti, il a aiguisé son esprit de sorte à savoir sentir une bonne affaire. Il a des attitudes qui ne sont pas comme celles du pauvre. Il a des documents qu'il lit, il est ouvert d'esprit, il écoute plus qu'il ne parle, il n'est pas fermé à de nouvelles expériences, etc., etc. Là où le pauvre, quand il gagne ce qu'il a, il s'accapare, il n'est pas ouvert d'esprit, il essaie de gérer. Et puis, voilà. Donc, ce que vous êtes, vous l'aurez. Parce qu'on donne à celui qui a. Et dedans aussi, je voulais tirer ce enseignement qui est que faites attention à ce que vous dites et à ce que vous développez. Parce que si vous ne parlez que de vos problèmes, si vous ne développez que vos problèmes, ce qui va se passer, vous risquez d'être trouvé riche
en problème. Comprenez-moi, c'est important. C'est important. C'est pas juste la richesse financière, mais c'est un principe de vie. Et je m'en voudrais de ne pas l'établir. Si vous avez un souci en particulier, peu importe ce souci, il peut être un souci de santé, il peut être un souci, peu importe, il peut être un souci de célibat, il peut être tous les soucis que vous voulez. Le fait d'en parler et le fait de ne faire que ressasser cela, vous courez le risque d'être trouvé riche en cela. Et si vous êtes riche en cela, la loi veut qu'on vous en donne encore plus. Parce qu'on donne à celui qui a et il sera dans l'abondance. C'est pourquoi la plupart de ceux qui ne parlent que de leurs problèmes continuent d'avoir des problèmes. Les pays africains qui, à tous les forums, ne font qu'expliquer leurs problèmes, là où on avait cherché les solutions, ne font qu'expliquer leurs problèmes. 10 ans après, ils expliquent les mêmes problèmes, honteusement. Honteusement. Ils expliqueront toujours. Pourquoi? Parce qu'ils en sont riches. Et on donne. Ce en quoi vous êtes riche, on vous le donne plus. Mais si vous avez l'attitude de cette dame de Suriname qui venait de perdre son fils et on lui demande qu'est-ce qu'il y a, elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Si vous avez l'habitude du tout va bien, si vous avez l'habitude du tout va bien, vous serez riche en tout va bien. Quelqu'un me suit? Vous serez riche en tout va bien. De telle sorte que le problème que vous avez, qui est réel, vous serez pauvre en ce problème. Et vous savez ce qui va s'appliquer? La même loi qui dit que à celui qui n'a pas, on enlève le peu qu'il a. Donc, parce que vous avez grandi du tout va bien et que le problème est devenu petit, vous êtes devenu pauvre en ce problème, la loi veut qu'on vous enlève ça. Ce en quoi vous êtes pauvre, on vous l'enlève. Donc soyez pauvre en problème, soyez pauvre en soucis, soyez pauvre en ce qui vous manque, mais soyez riche en la chose. Ça n'a rien à voir avec le fait de le posséder matériellement ou de ne pas le posséder. Ça a quelque chose à voir avec comment ça se passe dans votre esprit. Comment ça se passe dans votre esprit? Quelqu'un écrit « Je suis millionnaire ». En tout cas, moi j'écrirai « Je suis milliardaire ». Qu'est-ce que tu es? Il te sera donné. Parce que il faut être pour avoir. Qu'est-ce que tu es? Il te sera donné parce qu'il faut pour avoir. Si vous êtes un enfant de paix, lorsque la paix sera relâchée, elle va reposer sur vous. Si vous êtes un enfant de richesse, lorsque la richesse sera relâchée, elle va reposer sur vous. Dis la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Travaillez sur votre personne. Travaillez sur vous-même. Qui vous êtes? Vous pensez que vous êtes qui? Quelqu'un va écrire millionnaire, un autre va écrire milliardaire, quelqu'un va écrire multimillionnaire, quelqu'un va écrire multimilliardaire. Tout dépend de ce que vous pensez que vous êtes. Il vous sera donné parce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un en bonne santé, il vous sera donné la santé. Même si votre corps est malade, il vous sera donné la santé. Et c'est comme ça qu'on guérit. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'argent, ne soyez pas pauvre. Même quand vous n'avez pas d'argent, ne soyez pas pauvre. Si vous n'avez pas d'argent, ne soyez pas pauvre. Faites la différence claire entre le fait de ne pas avoir d'argent et le fait d'être pauvre. Non, 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 non. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir d'argent, mais je ne suis pas pauvre. Je suis riche et je fonctionne en riche. Pourquoi? Parce que quand la richesse est libérée par le ciel, elle vient. Si elle trouve un enfant de richesse, elle repose sur lui. Sinon, elle retourne à Dieu. Donc, je ne veux même pas courir le risque que la richesse libérée par Dieu me rate. Je ne veux pas courir le risque que la santé libérée par Dieu me rate. Non, 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 non. Je deviens la chose. Et puis, elle arrive. C'est comme ça qu'on fonctionne avec la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, mais amen. Pour que je passe. C'est un rappel. Je rappelle les lois. Et puis tout à l'heure, avant de finir, je vais prendre une autre loi puissante. L'autre loi que j'ai énumérée par le passé, j'ai mis la semence est dans le fruit. La semence est dans le fruit. La semence est dans le fruit. Et j'ai dit que les lois que j'enseigne, que le Seigneur me fait la grâce d'enseigner concernant la gestion financière, sont des lois qui prennent en compte toutes les dimensions de l'homme. Ce que moi j'ai appris à l'école, mathématiques, stratégie financière, structuration, etc., etc., ne touchait en aucun cas, ne tenait pas compte des dispositions de mon âme, des dispositions de mon esprit. Donc, on pourrait m'apprendre comment est-ce qu'on fait les structures pour multiplier l'argent, pour gagner de l'argent, pour placer l'argent le long du temps, etc., etc. Mais
ces règles-là ne prenaient pas en compte ma personne moi-même, qui j'étais. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui sont bien placés financièrement. Il y a des gens qui ont une situation peut-être même enviable côté finance, mais qui se suicident. Ils se suicident, ils finissent dans le suicide. Pourquoi? Parce que l'aspect émotionnel, les règles qu'ils ont toujours apprises n'ont aucunement fait booster plutôt leur aspect émotionnel. C'est pourquoi les règles que je donne sont d'ordre spirituel, émotionnel, et il y en a d'autres qui sont, on va dire, de façon pratique, qui agissent sur les actions que nous devons faire. Et dans les règles émotionnelles, c'est ça. Il faut savoir que Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. J'ai une autre règle qu'on appelle le détachement, mais que je n'aurai pas le temps d'énumérer ici. C'est un rappel, mais bon, vous pouvez voir les vidéos suivantes. J'ai choisi de parler de quelques règles que je vous donne. Et cette règle que je vais vous donner, elle n'est pas juste spirituelle et émotionnelle, on entre dans l'aspect pratique. Beaucoup qui étaient impatients me disaient oui, ils ont des problèmes clairs, ils veulent voir comment est-ce que concrètement on gère l'argent. Écoute, il faut d'abord travailler ta relation avec l'argent. Quand tu auras bien travaillé ta relation avec l'argent, tu verras que dans ta gestion quotidienne, ça sera encore plus facile. Parce qu'il y a des choses qui vont aller de soi. Il y a des choses qui vont aller, il y a des principes, il y a des choix qui vont aller de soi. Alors, la sémence est dans le fruit. Je l'ai expliqué la dernière fois, avant d'arriver à la règle du 5e. Genèse 1 au verset 11. Tu peux noter. Genèse 1 verset 11. Genèse 1 verset 11. La Bible nous dit, c'était à la création. Dans Genèse 1, c'est vraiment le livre de la création, le chapitre même de la création. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc au verset 11, je reprends. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Voilà. Donc c'est juste un rappel. Vous savez, Dieu a créé une fois. Là, Dieu était en train de créer. Au verset 11, Dieu était en train de créer la verdure. Dieu est en train de créer la végétation. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant en eux leurs fruits. C'est là que Dieu a créé le manguier. C'est là que Dieu a créé l'avocatier. C'est là que Dieu a créé toutes sortes d'arbres fruitiers. Après ça, Dieu n'a plus créé encore le manguier. Mais au moment où il créait, Dieu a mis une loi dans le manguier. Il dit, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Ça veut dire, Dieu a mis dans le fruit de l'arbre, il a mis la semence afin que le lendemain de l'arbre soit assuré. Donc, Dieu crée un arbre fruitier et dans le fruit de cet arbre, il met la semence, il met ce qu'on appelle le noyau communément. Et de telle sorte que chaque fois que l'arbre fruitier produit, le fruit qui est à l'intérieur porte un noyau qui lui est ressémé et lui encore, il va pousser, grandir et produire encore des fruits. Et c'est comme ça que les fruits, mais les arbres fruitiers, en appliquant bêtement la loi inscrite en eux par Dieu, ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il en sera de même de vos finances. Il en sera de même pour vos finances, si vous écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, et ce que dit la parole de Dieu plutôt, c'est que dans tout ce que Dieu vous donne de toucher comme argent, dans tout ce que Dieu vous donne, se trouve un noyau qu'il ne faut pas manger. Autant dans chaque arbre, il y a un noyau, dans chaque arbre fruitier, oui, dans chaque fruit, il y a un noyau qu'il ne faut pas manger, autant dans toute somme d'argent que Dieu vous donne, que ce soit journalièrement, que ce soit hebdomadairement, que ce soit mensuellement, que ce soit trimestriellement, que ce soit annuellement, que ce soit de façon occasionnelle, tout ce que Dieu vous donne comme argent, à l'intérieur se trouve un noyau. Que ce soit vos bénéfices, bénéfices de 1000 francs, bénéfices de 100 000, bénéfices de 10 000, à l'intérieur se trouve vos noyaux. Se trouve un noyau. Et beaucoup ne survivent pas parce qu'en mangeant ou en dépensant, ils vont jusqu'à manger le noyau. Or, la vie du futur se trouve dans le noyau. Or, la survie même se trouve dans le noyau. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas ou qui n'honorait pas la loi de la préservation du noyau,
Vous allez tourner en rond parce que chaque fois que vous mangez le noyau, vous mangez le lendemain. Vous mangez la vie future. Chaque fois que toute somme d'argent qui tombe entre votre main, vous le mangez sans prendre soin de garder, de mettre de côté le noyau, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de maudire vos finances. Je le dis en pesant mes mots parce que c'est la parole de Dieu. Et ça fait qu'on tourne beaucoup en rond financièrement parce qu'on n'honore pas la règle du noyau. Écoutez, quand le prophète est parti voir la dame, la veuve, pendant la famine, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai de la farine et j'ai de l'huile. Je suis en train de ramasser du bois. Je vais faire un gâteau, je vais manger avec mes enfants. Après quoi, nous mourrons. Je mange avec mon fils, après quoi, nous mourrons. Et ça, c'est important. Elle dit, après quoi, nous mourrons. Parce qu'elle avait gardé ça comme un noyau. Ce pot de farine et ce peu d'huile, elle avait gardé comme un noyau. Elle tenait à honorer la loi de la préservation du noyau. Et elle dit, quand je vais le manger, je vais mourir. C'est pour dire, chaque fois que tu manges le noyau, tu appelles la mort. Chaque fois que tu manges le noyau, ça veut dire que tu finis de manger le fruit et tu manges le noyau, tu appelles la mort. Et le noyau est là. Ne mangeons pas les noyaux. Chaque fois que Dieu te donne, te bénit par une somme d'argent, prends soin de mettre de côté le noyau. Voilà. C'est ça, la règle qui permet de savoir que le noyau est dans le fruit. Dans chaque fruit, dans chaque production, dans chaque somme d'argent que vous aurez en main, se trouve un noyau. Se trouve un noyau que vous devez préserver. C'est à partir de là que la bonne gestion des finances commence. Se trouve un noyau. Se trouve un noyau. Se trouve un noyau. Après, donc vous allez me dire, mais bon, se trouve un noyau, le noyau là c'est quoi? Je vous dis, le noyau dépend. Le noyau dépend. Et surtout, la révélation dans ce verset, c'est que puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc Dieu crée la verdure, mais Dieu fait une distinction entre deux types de verdure. Dans Genèse 1, verset 11. Il dit de l'herbe portant de la sémence et puis après des arbres fruitiers. Donc ça veut dire il y a deux dimensions que vous aurez dans votre vie financière. La première dimension est la dimension de l'herbe. Et la dimension de l'herbe. Vous serez financièrement comme une herbe, fragile. Vous serez comme une herbe avec un cycle court. En général, c'est comme ça la vie commence. Nous sommes peut-être stagiaires, ensuite nous sommes dans un CDD, où c'est même pas sûr qu'on sera embauché, etc., etc. Nous gagnons moins d'abord, mais la Bible dit que vous êtes une herbe. Et quand vous êtes une herbe, vous devez fonctionner en mode sémence. Ce n'est pas là qu'il faut avoir la plus grosse télé du quartier. Ce n'est pas là qu'il faut tous les soirs faire des after-work. Non, 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 non. Et puis après, vous serez un arbre fruitier, portant du fruit. C'est-à-dire, premièrement, vous portez de la semence. Donc, tout ce que vous avez est une semence. Et puis après, vous devenez un arbre fruitier, c'est-à-dire, dans le fruit, on mange une partie et on sème l'autre partie. On mange une partie et on sème l'autre partie. Voilà. Donc, si vous n'avez pas été une bonne herbe, soit vous allez tourner en rond dans votre fragilité financière, vous ne serez jamais un arbre. Vous ne serez jamais un arbre. Si vous avez été une herbe mauvaise, ou vous avez été une herbe qui ne fonctionne pas en herbe, c'est-à-dire une herbe avec des envies d'arbre, vous allez tourner en rond et vous ne deviendrez jamais un arbre. Amen. Écris Amen quand même si Dieu t'a béni par cette parole ou si Dieu te bénit. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir finalement, si je dois mettre de côté, combien je dois mettre? Ça doit être combien? Et j'ai donné alors la règle du cinquième. La règle du cinquième. La règle du cinquième. Qui est une règle qui est issue de Joseph. Joseph, mais Youssef ben Yaakov. Joseph, fils de Jacob. Au moment où il était en prison chez Pharaon, Pharaon va faire un rêve qui signifie juste que, et c'est lui qui va donner l'explication, qu'il y aura 7 années pendant lesquelles il y aura de l'abondance et 7 autres qui vont suivre pendant lesquelles il y aura une famine telle qu'on oubliera même les 7 premières années d'abondance. Et la sagesse qu'il donne à Pharaon, il dit que Pharaon choisisse un homme intelligent et que pendant les 7 années d'abondance, il y a même des commissaires établis pour que soit mis de côté le 5e de la récolte. Le 5e de la récolte des années d'abondance. Il a dit 5e. Et je pense que le 5e est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. En toute chose, apprenez déjà, si vous n'avez pas encore cette habitude, de mettre de côté le 5e.
les théories économiques, notamment celle de Keynes et de ceux qui sont issus de lui, estiment que l'épargne est un résidu. C'est-à-dire, vous consommez et ce que vous n'avez pas consommé devient l'épargne. Il y a Youssef Ben Yaakov, donc Joseph, fils de Jacob, lui, ce qu'il dit, il faut que votre épargne soit d'abord, enlevez d'abord le cinquième. Il dira que Pharaon établisse des commissaires, c'est-à-dire vous devez être rigoureux et vigilant là-dessus, de sorte à systématiquement mettre de côté le cinquième, 20%. Apprenez à le faire. Et la dernière fois, je donnais des astuces pour le faire. Si vous voulez y parvenir, et vous irez même au-delà du cinquième, de 20%. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il vous suffit juste pour un mois donné, qui est le mois de départ, même si vous n'êtes pas obligé d'épargner pendant ce mois, mais la seule chose, l'exercice que vous devez réussir, c'est de noter toutes vos dépenses. De noter toutes vos dépenses jusque dans les moindres. De noter vos dépenses jusque dans les moindres. Et puis à la fin du mois, vous faites le bilan. Vous allez vous rendre compte certainement que, à vrai dire, cette bouteille de coca que j'ai achetée à telle occasion, j'aurais pu m'en passer. Vous barrez. Ça vous fait en réserve le prix d'une bouteille de coca. Bon, j'ai dit coca ou soda. J'avais acheté cette chaussure. Bon, même si je ne l'avais pas acheté, et je ne vais pas me mettre à acheter des chaussures tous les mois. Donc, je barre ce poste-là. Ça me fait une économie. Donc, je suis en train de grossir mon noyau progressivement. De sorte à impérativement arriver aux 20%. Il faut impérativement arriver aux 20%. Vous allez voir, quand vous va se passer une chose, celle qui s'est passée dans la vie des Égyptiens. Parce que vous comprenez, ils ont mis de côté 20%. Ils ont mis de côté 20%. Et la Bible dit, pendant 7 ans où il y avait l'abondance, ils ont mis de côté 20%. Mais pendant les 7 autres années où il y avait de la difficulté, vous savez ce qui s'est passé? Avec les 20%, ils ont vécu comme s'ils avaient 100%. Au point que c'était suffisant pour eux-mêmes et ils ont dû vendre aux autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont mis de côté juste 20%. Et avec les 20% qu'ils ont mis de côté, au moment où il n'y avait plus d'entrée, ils ont pu vivre. J'aurais cité un peu quelque chose dans nos vies qui s'y apparente, qui est un peu, comment je vais dire ça? Les ponctions qui sont faites aux travailleurs, aux salariés, afin que le jour de leur retraite, ils puissent vivre. Mais malheureusement, ce qui vous sera versé à votre retraite ne vous permettra pas de vivre. Non. C'est ça qui est la réalité. Ça vous permettra de survivre. Ça ne vous permettra pas de vivre. Donc, je ne prendrai pas ce bon exemple, même si l'esprit de base est tiré de ça. Ce dont je vais vous parler, c'est ce qui va vous permettre de vivre plus tard comme si vous aviez 100%. Quand vous partez à la retraite, beaucoup même décèdent. Pourquoi? Parce que la vie change véritablement. Si vous pensez avoir épargné dans le système qui vous est donné, vous serez très déçus. Certains, dès les premières années de leur retraite, décèdent parce que la réalité devient compliquée. La réalité devient compliquée. Donc, je vais vous parler de cette façon de faire qui vous permet de garder le même train de vie comme en Égypte. De garder le même train de vie comme en Égypte. De telle sorte qu'après cette année, avec 20% qu'ils ont mis à côté, ils ont vécu comme s'ils avaient 100%. Amen. Ils ont vécu comme s'ils avaient 100%. Je vais voir Amen et puis je vais continuer. Tu peux écrire encore Amen. Il faut que ça soit assez, comment je vais dire ça, qui ait une sorte de, voilà, entre vous et moi. Hein? Je veux voir Amen. Écris Amen, écris Amen, écris Amen s'il te plaît. Écris Amen et je vais t'expliquer. Et ça va te permettre de voir comment est-ce que tu pourras raisonnablement arriver à mettre de côté tes 20%. J'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait? Comment ça a pu se faire? Et ce qu'il m'a indiqué, c'est une sagesse trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple. Et je vous ai dit, je vais essayer autant que je peux. Je ne vais pas vous mystifier parce que c'est des choses que vous savez. Le Seigneur me dit, par exemple, quand tu jeûnes, quand tu commences à jeûner, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner, la veille du jeûne, vous avez une façon de manger.
quand vous jeûnez le premier jour et que vous finissez, vous mangerez, à la rupture, vous allez manger moins que vous avez mangé la veille. Le second jour, vous mangerez encore moins par rapport à ce que vous avez mangé le premier jour de jeûne et par rapport à ce que vous avez mangé la veille de votre série de jours de jeûne. Plus le temps passe, plus vous mangerez moins. Votre corps s'habitue, s'aligne, s'adapte à la nouvelle situation. Et c'est ça. La capacité d'adaptation, c'est ça qui va vous aider à pouvoir mettre de côté systématiquement les 20. C'est-à-dire, si vous mettez 20% à côté, vous allez sortir de votre vie des choses qui peut-être sont bonnes, qui ne sont pas mauvaises, mais dont vous n'en aviez pas besoin. Rappelez-vous, vous êtes d'abord une herbe avant de devenir un arbre. Il y a des choses que vous allez faire quand vous serez l'arbre, mais qui ne sont pas de bonnes habitudes quand vous êtes encore une herbe. Il y a des habitudes, des dépenses financières que vous faites, vous vous autorisez à faire, mais qui sont bonnes quand vous avez le statut d'arbre. C'est-à-dire, vous portez du fruit dans lequel se trouve un noyau. Donc, vous avez la possibilité de manger et de s'aimer le noyau. Mais quand vous êtes une herbe, la Bible dit, et je viens de lire dans Genèse 1, verset 11, qu'une herbe ne porte que de la sémence. Donc, il y a des choses qu'il va falloir, qui sont peut-être bonnes, qui sont intéressantes, qui sont bonnes, mais vous devez apprendre à vous en priver, à vous en débarrasser pour pouvoir réussir l'étape de mise à part du 5e. Pouvoir réussir la règle du 5e. Voilà. Donc, votre corps va s'adapter. Vous allez vous réajuster. Vous allez apprendre à aller à l'essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réussi. Vous allez apprendre à aller à l'essentiel. Et vous allez apprendre à mettre de côté le 5e. Vous savez ce qui va se passer? Parce que quand vous jeûnez, vous mangez de moins en moins. Ce qui va se passer, c'est que les 20%, non seulement vous allez arriver à les mettre de côté aisément, mais mieux, vous allez commencer à grossir ces 20%. Capacité d'adaptation que le Seigneur a mis en vous. Capacité d'aller à l'essentiel que le Seigneur a mis en vous. Vous allez progressivement passer de 20% qui était un début, peut-être difficile, mais vous allez grossir. Au fur et à mesure, peut-être 6 mois après, vous allez sentir que vous avez la capacité d'épargner même 25%, d'épargner 30%, jusqu'à 50%, jusqu'au temps. Voilà. Aujourd'hui, je peux avoir une entrée et décider qu'à 100% cette entrée est un noyau. Oui, parce que je suis une herbe. Et je suis en train de préparer mon étape d'arbre. C'est comment je vais me comporter au moment où je suis une herbe qui va me permettre de réussir mon étape d'arbre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si tu as compris, dis je suis béni. Voilà, et puis je vais passer à la petite règle que je vais vous donner aujourd'hui. Jusque-là, c'était des rappels. Jusqu'à 22h30, je vais finir en vous donnant une règle pour aujourd'hui, une petite règle que je vais développer après. Donc, écris avec moi, je suis béni. Écris avec moi, je suis béni. Il faut que ça soit interactif là. Il faut que je sente que tu es avec moi. Il faut que je sente que tu es avec moi. Avec beaucoup de cœur, s'il te plaît. Avec beaucoup de cœur. Mais écris, je suis béni et partage. C'est important de partager. Very important. Voilà, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alors, la petite sagesse que je vais partager avec vous aujourd'hui, elle est tirée de 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et, c'est la partie qui m'intéresse dans ce verset, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Donc écris avec moi, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ou ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est la règle que je veux vous expliquer. La nouvelle règle donc, que je vais ajouter à tout le rappel que j'ai fait avant de clôturer ce moment. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Personne n'a encore écrit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Voilà. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Quelqu'un m'a dit, mais dans l'affaire des finances là, ça c'est venu chercher quoi dedans? Non, écoutez, la parole de Dieu, ce n'est que des clés. La parole de Dieu, ce n'est que des clés pour nous permettre, en toute situation, de pouvoir appliquer la pensée de Dieu et de pouvoir nous en sortir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous savez, le noyau ou l'épargne est appelé sémence. C'est pourquoi, dans Genèse 1, verset 11, il est dit que l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant en eux leur sémence. Donc, l'épargne que vous faites, ce que vous mettez de côté, ce cinquième-là est appelé sémence. Une sémence, ce qu'on en fait logiquement, c'est que on l'enterre dans le sol. Et quand vous l'enterrez, quand vous enterrez une graine dans le sol, ce qui se passe, c'est qu'elle meurt. Elle meurt et ensuite est générée. De cette mort-là, il y a une vie qui est générée et qui va devenir la plante ou l'arbre fruitier, l'herbe, etc., etc. Donc, quand vous utilisez une sémence, vous la tuez d'abord. Vous la tuez d'abord. Vous la tuez d'abord. Quand vous utilisez une sémence, elle doit mourir d'abord. On va en parler plus tard. Les types d'investissement, ne vous inquiétez pas. On va en parler. La Bible parle tellement de finances. Mais écoutez cette règle-là, de façon générale. Elle dit que les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire les 20%, mais le cinquième que vous avez mis de côté, au moment où vous allez semer, au moment où vous allez l'utiliser, la Bible dit, ceux qui sont morts, les graines qui sont mortes, les graines qui auront été enterrées, les graines qui auront été ensemencées, l'épargne qui aura été, on va dire, utilisée dans le cadre de tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui concerne Christ, tout ce qui concerne l'avancement du royaume, tout ce qui concerne Dieu, c'est ça qui va ressusciter d'abord. Je vous dis, quand on sème la graine, elle meurt et une vie ressuscite dedans. Donc, ce que cette règle a dit est que la priorité, votre priorité dans l'utilisation ou votre investissement premier est ce qui concerne la chose de Dieu. Est ce qui concerne la chose de Dieu. Est ce qui entre donc dans le cadre de l'adoration. Est ce qui entre donc dans le cadre de l'avancement du royaume. Dieu est prêt à vous bénir. Mais il dit dans sa parole que les morts en Christ ressuscitent en premier. C'est-à-dire, ce que vous avez utilisé de l'argent pour pouvoir aller dans le sens de ce qui glorifie Dieu, c'est ça qui va ressusciter en premier. Beaucoup cherchent de l'argent pour avoir de l'argent. Certains peut-être sont intéressés par cette plateforme ou par le livre apparaît parce qu'ils sont dans une situation financièrement bizarre et ils veulent en sortir. Mais comprenez, l'argent a une façon de fonctionner. Et je vous donne la bonne façon de fonctionner. Je vous donne la bonne façon en tant qu'enfant de Dieu pour que l'argent multiplie sainement dans vos mains. Ça sera une affaire ça ira de soi si vous savez appliquer ces règles. Ce que vous investissez premièrement dans le royaume, mais ce que vous investissez dans le royaume, ce que vous investissez dans le cadre spirituel, ce que vous investissez pour Dieu,
est la chose qui ressuscite en premier. Dis cette règle. Est la chose qui ressuscite en premier. Des gens ont la main dure quand il s'agit d'investir pour le royaume. Des gens ont la main dure quand il s'agit de donner à Dieu. Et là, ce n'est plus le cœur. Parce qu'on calcule trop. On calcule trop. Et de telle sorte que les gens ont ce type d'offrande qui... Je suis là, et puis moi-même en tant qu'homme, ça me dérange. J'imagine peut-être le ciel. Ça me dérange. Souvent dans les églises, lorsqu'il faut faire une offrande ordinaire, vous verrez, les gens vont aller, ils vont donner des sommes modestes. Ce n'est pas la somme même qui est importante, mais c'est l'esprit derrière que je veux faire ressortir. La somme n'est pas importante. Écoutez-moi, je reviens là-dessus. La somme n'est pas importante. Mais c'est le cœur qui est derrière. Et c'est ce cœur-là que je veux dénoncer. Alors, ils viennent et ils donnent leur superflu. Souvent même moins de leur superflu. Ils donnent peu. Et puis après, quand l'orateur va monter, l'orateur va développer un thème et à un moment donné, il va dire, j'ai besoin de personnes qui vont venir déposer tel montant. Parce qu'il y a une bénédiction spéciale qui est attachée à ce montant. Je vais déclarer des paroles. Et ceux qui auront donné tel montant, voilà ce qu'ils vont voir dans leur vie. Je vois, avec grande surprise, des personnes qui s'étaient levées pour donner des sommes vraiment banales. Je les vois se lever pour aller lever les mains. Je fais partie de ces gens. C'est 1 million, c'est 2 millions. Je vais donner. Et puis je dis, mais dans mon cœur, je dis, mais ils se moquent de qui ceux-là? Pardon si j'interviens dans un domaine qui dérange. Mais je veux que le cœur qui donne soit travaillé. Parce que là, ce n'est pas votre cœur qui donne. C'est votre tête qui donne. Vous avez fait le calcul. Tout d'un coup. Vous avez fait le calcul. Et puis vous avez compris que oui, là, il s'agit de si je donne, on me redonne. Si je donne, ça va revenir. Et je vais donner. Non. C'est un faux calcul que vous êtes en train de faire. C'est répugnant. Je pèse mes mots. C'est répugnant. Parce qu'avec Dieu, c'est le cœur qui donne. C'est le cœur qui donne. Et c'est le cœur qui donne. Si votre cœur n'est pas capable de donner à Dieu 1 million, juste parce que vous aimez Dieu, juste parce que vous sentez qu'il faut qu'on vous devez donner, et que c'est quand il vous est promis ce que vous devez gagner en retour, vous l'avez bien perçu, c'est clair, et que c'est là que vous êtes prompt à donner, vous êtes bien malheureux. Vous êtes bien malheureux. Ce dont je vous parlais, c'est l'attitude de cœur qui consiste à bâtir le royaume de Dieu. C'est l'attitude de cœur qui consiste à honorer Dieu avec tous ses biens. C'est l'attitude de cœur qui consiste à répondre à l'appel de Dieu. Vous voulez que Dieu réponde à votre appel, à votre cri de cœur dans les domaines de finances, mais vous n'êtes pas capable de pouvoir donner à Dieu juste comme ça. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Pourquoi vous voulez que on vous donne ce que vous n'êtes pas capable de donner? Pourquoi vous voulez que le ciel vous réponde là où vous n'êtes pas capable de répondre au ciel? Ah, les morts en Christ ressuscitent en premier. Et il ne s'agit pas de l'intelligence, il s'agit du cœur. Ce que vous donnez à Dieu, avec tout votre cœur, avec tout votre être, parlera en votre faveur en premier. Ce que vous donnez à Dieu, avec tout votre cœur, avec tout votre être, parlera en premier pour vous. Les morts en Christ ressuscitent en premier. Tout ce que vous allez investir dans tous vos investissements, ce que Dieu vous donne et ce que vous investirez pour Dieu sera ce qui va parler en premier. Je me rappelle une fois, on était parti faire, on avait organisé, mon épouse et moi, un concert de louanges au stade de Benjaville. Et la veille, je crois qu'ils avaient fait les virements. On avait organisé tout ça. Et par précaution, je suis allé à la banque, j'ai retiré tout ce qui avait été viré. Et puis mon épouse et moi, on est partis. On est partis faire ce programme. Et en général, quand vous êtes dans des programmes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment surveiller les imprévus. C'est-à-dire que c'est là que se trouvent les dépenses, toujours dans les imprévus. Et quand on revenait, tout ce salaire-là, on avait dépensé. Et il ne restait plus que 5 000 francs, je crois, sur nous dans la voiture au moment où on partait. 5 000 francs avec la joie
d'avoir fait la joie de Dieu. Mais on n'est pas mort. Et aujourd'hui, je sais des bénédictions que Dieu et des ouvertures que Dieu fait. Je sais que, et je peux vous affirmer, les morts en Christ ressuscitent en premier. Ce n'est pas une affaire de s'aimer avec sa tête. Ce n'est pas une affaire de dire, comme il dit les morts en Christ, je vais le faire pour pouvoir. Non, 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 c'est une affaire de cœur. Donner à Dieu avec cœur, avec le cœur. Il y a des gens, quand ils finissent de faire l'effort pour donner la dîme, les 10%, affaire de Dieu là, c'est bon comme ça. Non, 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 non. Les morts en Christ ressuscitent en premier. 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 Que Dieu te bénisse. Je pense que je vais développer la prochaine fois encore plus. Mais c'est cette règle que je voulais te laisser. Merci à tous ceux qui ont suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amen si tu as été béni par ce temps? Mets Amen et je vais prier pour qu'on puisse clore ce moment. Il est 22h30. Écris Amen, 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 Amen. Je mets Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 Amen. Voilà. J'ai vu connecter Justin Kwasi, Pemo, que Dieu te bénisse. Jean-Luc Béhi, que Dieu te bénisse. Qui je vois? Taïro, comment tu vas, fils? Arnold, ça va? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Biwet, je te vois à la fin, je ne t'ai pas vu au début, je ne sais pas à quel moment tu étais là, mais que Dieu te bénisse. Madame Koné, donc Landrine épouse Koné, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Anna Amon, ma fille, que Dieu te bénisse. Ketchika, que Dieu te bénisse. Je vois Castellano, et je vois la mère, Madame Béhi, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. De là où vous êtes, vous pouvez lever la main, vous pouvez vous mettre dans une position de recevoir. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup, j'allais dire un résumé, bon, même pas un résumé exhaustif, et j'ai voulu introduire cette loi qui est que les morts en Christ ressuscitent, pour vous encourager. Vous allez mettre de côté, on va dire, les 20%, le cinquième ou même plus, mais dans l'utilisation, sachez que les morts en Christ ressuscitent en premier. Ce que vous aurez alloué au royaume de Dieu, ça parlera premièrement pour vous. Ça parlera premièrement pour vous. Ça parlera premièrement pour vous. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci pour ceux qui ont été connectés. J'ai dit peu, Seigneur, humblement, en sachant que le reste, c'est toi, Saint-Esprit, qui peut le faire. Maintenant, multiplie cela dans leur cœur. Multiplie cela dans leur vie. Apprends-leur à observer cela dans le nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, de comprendre tout ce que nous avons dit. Au nom de Jésus. Que dans leur vie, la bénédiction financière soit libérée au nom de Jésus. Quelqu'un qui dit Amen, reçoit maintenant au nom de Jésus. Reçois la percée financière qui est la tienne dans le nom de Jésus. Reçois la percée financière qui est la tienne au nom de Jésus. Tu ne tournes plus en rond parce que tu sais que tu n'es que gestionnaire. Parce que tu commences à savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que tu sais que tu dois mettre de côté le noyau. Tu ne tournes plus en rond, mais tu commences à être déterminé et tu avances dans le nom de Jésus. Reçois maintenant la bénédiction qui est la tienne. Reçois maintenant la bénédiction qui est la tienne. Au nom de Jésus. Je prie pour cette nuit, que la main de Dieu soit sur ta vie, que la main de Dieu te garde. Et je prie également pour cette semaine qui va venir. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher selon ses paroles. Que le Saint-Esprit t'aide dans toutes tes décisions financières. Que le Saint-Esprit t'aide dans le nom de Jésus. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour la suite, ceux qui ont des questions, vous pouvez me les laisser inbox ou bien vous pouvez les laisser en commentaire, ça dépendra de vous, pour que le dimanche prochain à partir de 21h, je puisse commencer par y répondre d'abord avant d'avancer. Que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes, que sa main soit sur vous et puis voilà, à dimanche prochain. À dimanche prochain.